l'homme, autorité étatique, député, cadre de base, acteurs de développement et de la société civile, Forum Citoyenneté Mondiale FCM et Comité scolaire pour la citoyenneté mondiale CSCM, Uvira, Nyamyanda. Le 30 novembre 2024, récurrence désastreuse de vastes inondations à Uvira. De septembre à novembre 2024, le Forum Citoyenneté Mondiale FCM et Comité scolaire pour la citoyenneté mondiale CSCM d'Uvira ont effectué des descentes sur différents sites touchés par les inondations à Uvira. À l'issue de ces promenades d'études, ils se sont réunis pour analyse sociale. Ces réflexes a porté sur les récurrences désastreuses des vastes inondations à Uvira. C'est l'une des problématiques prioritaires pour la population du milieu ainsi que le FCM et le CSM. L'analyse a touché les dimensions politiques, économiques, socio-culturelles, technologiques, environnementales et légales. Les facteurs favorisant les vastes inondations tragiques à répétition dans les villes d'Uvira et le territoire d'Uvira. Faible urbanisation des entités, manque de politiques d'éjection des eaux dans les entités, manque de politiques préventives et d'éjection efficace de la dégradation de l'environnement, manque de politique de restauration de l'environnement, absence de mécanismes d'éjection de déchets dans les entités, faible imposition de l'autorité de l'État contre ceux qui détruisent l'environnement, faible apprentissage des leçons à partir des catastrophes naturelles précédées, abandon de l'État face à la gestion des catastrophes naturelles, très faible appui et considération des institutions de recherche dans le pays, manque de surveillance de la dynamique environnementale, faible boisement et reboisement, déboisement et destruction des forêts élevées, manque d'entretien et de surveillance sur les cours d'eau dans les entités, spoliation et occupation abusive des rives des rivières et du lac Tanganyika. Pollution des rivières et du lac Tanganyika par le déversement de déchets, manque de gestion publique, absence de police d'assainissement, corruption et trafic influence dans le secteur d'affaires foncières. Très faible l'implication, engagement des cadres de base dans l'assainissement de leurs entités. Faible sensibilisation de la population sur la gestion des déchets, le boisement et reboisement, exploitation abusive et destructive des sables et des pierres dans les lacs Tanganyika et les rivières accusées. Manque d'orientation urbanistique pour l'adaptation aux catastrophes naturelles auprès des populations. Manque d'infrastructures politiques adaptées aux catastrophes naturelles fréquentes dans la zone. Manque de lotissement approprié pour l'attention de la ville d'Uvira et des centres au sein du territoire d'Uvira. Faible niveau économique de la population ne lui permet pas à construire des infrastructures moins vulnérables aux inondations. Très faible feedback aux alertes lancées par les populations. Forte construction anarchique. Montée des eaux du lac et de la marée Nyangara. Forte consommation de bois et de l'air dérivé. Très faible accès aux machines appropriées pour des travaux, prévention et de gestion des inondations pour l'administration locale d'Uvira. Développement de la législation sur la détermination des mètres de rives. Développement de l'industrie de production de plastique dans les sous-régions. Manque d'alternatives de l'usage de plastique sur tous les emballages. Impunité des exploiteurs de terres impropriées à la construction et de leurs complices. Démographie en forme croissance occasionnée une densité élevée dans la ville d'Uvira. Changement climatique.
Les conséquences des inondations à Uvira. Perte en vie humaine fréquente, lourde perte économique, destruction des maisons à grande échelle, déplacement des populations, fort appauvrissement de la population, faible accès aux services sociaux de base, développement des traumatismes, des maladies cardiaques, des diabètes, des rhumatismes pour le nombre considérable de rescapés des inondations et des maladies d'origine hydrique pour l'ensemble de la population. Forte perte de ressources productives, forte diminution des mouvements commerciaux frontaliers, chômage élevé, perte complète des terres des habitations, perte des champs et des cultures, insécurité alimentaire croissante, forte destruction des bâtiments de commerce, des unités de construction et des marchandises, forte instabilité des ménages touchés par les inondations, migration économique vers les pays voisins, perturbation totale et prolongée de la circulation des personnes ainsi que des biens, taux élevé d'attaque de pachydermes contre la population, difficulté de déterminer les maîtres des rives, forte destruction des infrastructures socio-économiques, routes, ports, écoles, marchés, ponts, addition d'eau, perturbation des activités scolaires, éboulement des parties de certains boisements, perte permanente au sein des populations, faible accès à l'eau potable. Au regard de ce qui précède, nous, Forum de citoyenneté mondiale et Comité scolaire pour la citoyenneté mondiale, recommandons ce qui suit. Aux autorités locales, provinciales, nationales et services étatiques, renforcement et l'amélioration de l'urbanisation des entités, élaboration et mise en œuvre des politiques d'éjection des eaux dans les entités, élaboration et mise en œuvre des populations préventives d'éjection efficace de la dégradation de l'environnement, élaboration et mise en œuvre des politiques de restauration de l'environnement, élaboration et mise en œuvre des mécanismes d'éjection des déchets dans les entités, renforcement de l'imposition de l'autorité de l'État contre ceux qui détruisent l'environnement, mise en valeur des leçons tirées à partir des catastrophes naturelles précédées, renforcement de l'implication de l'État dans les gestions des catastrophes naturelles, renforcement d'appui et de considération des institutions de recherche dans les pays, organisation régulière des études scientifiques environnementales au niveau local et global et prise en compte des propositions émises à l'issue des études. Instauration de mécanismes de surveillance de la dynamique environnementale. Renforcement et promotion des boisements et reboisements. Lutte efficace contre le déboisement et la destruction des forêts. L'instauration du système d'entretien et de surveillance dans les cours d'eau dans les entités. Lutte contre l'expoliation et l'occupation abusive des rives, des rivières et du lac Tanganyika. Lutte contre la pollution des rivières et du lac Tanganyika par la déversement de déchets, mise en place de dépôts publics, mise en place et dynamisation d'une brigade d'assainissement au sein de la police au niveau local. Lutte contre la corruption et le trafic d'influence dans le secteur des affaires foncières. Renforcement de l'implication, engagement des cadres de base dans l'assainissement de leurs entités. Renforcement de la sensibilisation de la population sur les gestions de déchets, le déboisement et reboisement. Lutte contre l'exploitation abusive, destructive des sables, des pierres dans le lac Tanganyika et dans les rivières.
Sensibilisation des populations sur les orientations urbaniques favorables à l'adaptation aux catastrophes naturelles. Mise en place des infrastructures publiques adaptées aux catastrophes naturelles fréquentes dans la zone. Création de lotissements appropriés pour les stations de la ville d'Ouvira et des centres au sein du territoire d'Ouvira. Prise en compte des alertes lancées par la population, lutte contre la construction anarchique, renforcement de mobilisation de moyens pour favoriser l'accès aux machines appropriées pour des travaux de prévention et de gestion des inondations pour l'administration locale d'Ouvira. Surveillance et entretien globaux du lac Tanganyika, de ses influences et des rivières d'écoulement. Promotion globale des mesures de conservation du sol par la production de l'huile du lac et des rivières. Promotion du développement de l'industrie et de production des emballages biodégradables. Renforcement de l'alternative de l'usage des plastiques sur tous les emballages. Lutte contre l'impunité des spoliateurs de terres impropres à la construction et de leurs complices. Mise en place de stratégies d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Sensibilisation de la population sur la stratégie d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Au cadre de base. Veiller au respect de notre urbanisation dans l'entité. Veiller à la bonne gestion des eaux dans les entités. Veiller à la prévention et à la gestion efficace de la dégradation de l'environnement. Promouvoir la restauration de l'environnement. Veiller au respect des mécanismes de gestion des déchets dans les entités. Promotion de boisement et reboisement. Lutte efficace contre le déboisement et de la destruction des forêts. Lutte contre la pollution des rivières et des lacs Tanganyika par le déversement des déchets. Appuyer la brigade d'assainissement au niveau local. Renforcer leur implication et engagement dans les assainissements de leurs entités. Sensibiliser la population sur la gestion des déchets, le boisement et reboisement. Veiller pour l'interdiction de l'exploitation abusive, destructive du sable et pierres dans les lacs Tanganyika et les rivières. Prendre en compte les alertes lancées par les populations. Sensibiliser la population sur les stratégies d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Aux députés provinciaux et nationaux. Amélioration de la législation adaptée sur la détermination des maîtres de rives tenant compte du contexte de catastrophes naturelles en aire de Congo. Au comité local. Développement de la résilience dans les scènes d'adaptation aux catastrophes naturelles et de leur atténuation. Mise en œuvre et promotion des alternatives à la surexploitation, destruction et surconsommation de bois et l'air dérivé. Conformité aux normes urbaniques, bonne gestion des déchets, bannissement et dénonciation des pratiques, activités nuisibles à l'environnement, lancement des alertes, contribution à la réussite des stratégies de prévention et de gestion des inondations, promotion de boisement et reboisement, abstinence à la pollution des rivières et des lacs Tanganyika par le déversement des déchets, application des orientations urbanistiques favorables à l'adaptation aux catastrophes naturelles, application des mesures de conservation du sol pour la production de l'huile du lac et des rivières. Adoption et utilisation alternative à l'usage de plastique sur tous les emballages. Aux acteurs de développement et de la société civile.
promotion des alternatives à la surexploitation, destruction et surconsommation des bois et de l'air dérivés. Appui au développement de la résilience dans les scènes d'adaptation aux catastrophes naturelles et de leur atténuation. Sensibilisation des populations pour la préventive et la gestion efficace de la dégradation de l'environnement, pour la gestion des déchets, pour le boisement et reboisement, contre le déboisement et la destruction des forêts, contre les pratiques, activités nuisibles à l'environnement, contre la destruction anarchique. Le renforcement de l'implication de l'État dans les préventions et la gestion des inondations, appui pour l'instauration et la réussite des mécanismes de surveillance de la dynamique environnementale, formation de l'ADER communautaire sur les pays d'or. De notre part, nous, acteurs du Forum Citoyenneté mondiale et des comités scolaires, nous engageons pour les préventions, l'atténuement et la bonne gestion des inondations, ainsi que pour l'adaptation aux inondations. Ainsi, prenons comme résultat de vulgariser ces mémorandums auprès des autorités étatiques compétentes, des leaders communautaires et des acteurs de développement et de la société civile. Sensibiliser les populations pour la préventive et la gestion efficace de la dégradation de l'environnement, pour la gestion des déchets, pour le boisement et reboisement, pour la résilience contre le déboisement et la destruction des forêts, contre les pratiques et activités nuisibles à l'environnement, contre la construction anarchique. Sensibiliser les communautés sur la promotion de l'éducation et des valeurs universelles. Plaider pour le renforcement de l'implication de l'État dans les préventions et la gestion des inondations. Promouvoir les alternatives et la surexploitation, destruction et surconsommation des bois et leurs dérivés. Nous vous remercions pour le Forum de citoyenneté mondiale et le comité scolaire.